Et puis on va également saluer dans le secteur, à Cuissé, le dimanche 27 mai, la course et marche des 3 clochers. À Cuissé, course à pied, 14 km, 6 km, et puis une marche 10 km. Les 3 clochers, donc à Cuissé, le dimanche 27 mai. 45 minutes de course, ça y est, effectivement, on commence à approcher sûrement des 2 derniers kilomètres, en tout cas, pas encore le dernier, mais ça se rapproche. Autre info, tiens, qui va intéresser les habitués, les amateurs des courses, hein, la traditionnelle Multon, course de Multon, qui a lieu le 8 mai, le mardi 8 mai cette année, donc à Champfrémont sur le site de Sainte-Anne. Rendez-vous donc à Champfrémont pour cette course de Multon le mardi 8 mai. Les rendez-vous traditionnels, évidemment, et puis on peut également dans ces semaines qui vont arriver vous rappeler donc une fête du triathlon pour les amoureux là, de cette discipline. Nager, rouler, courir. Le triathlon, la fête du triathlon se déroulera à Alençon le dimanche 13 mai. Et c'est Alençon Triathlon. Ils sont d'ailleurs dans la course dans Mélavie aujourd'hui, nos amis d'Alençon Triathlon. Eh bien, ils vous proposent ce dimanche 13 mai sur la plaine des sports d'Alençon, eh bien, la fête du triathlon. Et on y sera avec un grand plaisir. Et puis bien sûr, hein, pour les amoureux des rendez-vous, là ce sera sur la rentrée, les galopades du patrimoine, le vendredi 14 septembre. Nous retrouverons les galopades et ce sera le 10e anniversaire des galopades du patrimoine le 14 septembre. Bonjour Emmanuel Larcissac, maire de la ville d'Alençon qui arrive à l'instant. Joachim Pueyo, le député, est avec nous. Jean-Claude Pavis, conseiller départemental, avec nous également. Donc ils sont là, on est à 46 minutes et presque 47 minutes. On a un tout petit peu de temps. Stéphanie Bretel arrive, l'adjointe au sport de la ville d'Alençon. Et effectivement, les habitués que vous êtes ici, les amis. Alors, Jean-Claude Pavis et Joachim Pueyo, je vais vous demander un petit mot avant qu'ils arrivent, parce qu'on a 2-3 minutes là, effectivement. Nous vivons la 45e édition d'Alençon Mélavie. On a vu un peu tous les temps. Bon, on a un peu de haut. Le brumisateur est en route sur la croix de Mélavie. Mais c'est toujours un très bel événement. Joachim Pueyo. Ah oui, ça fait 45 ans que ça existe. Je crois que le public répond toujours présent. Les coureurs, on a quand même plus de 2300 coureurs. Et je trouve que c'est une très belle épreuve sportive avec un esprit particulier. Et donc je crois que c'est bien de rappeler à la fois l'action des bénévoles, le travail fait par Pierre Vanier, et puis également on a toujours une pensée pour Paul qui aurait été bien sûr avec nous s'il avait été présent. Voilà, donc, et puis merci également à la ville d'Alençon qui sponsorise, au conseil départemental, à la région, et puis aux sponsors privés également, hein, il y en a pas mal. Donc c'est une très belle épreuve qui a marqué vraiment le massif des Couves et qui a marqué la ville d'Alençon depuis 45 ans. Donc voilà, quelques mots rapides. Maintenant je laisse parce que les coureurs vont arriver. Merci beaucoup, merci Joachim Pueyo. Alors le département également un grand partenaire, Jean-Claude Pavis est ici, Jean-Pierre Blouet est là, le vice-président du conseil départemental. Alors évidemment, avant de voir arriver, on est à 48-28, un petit mot, Jean-Pierre Blouet, bonjour. C'est la fête, c'est toujours la fête, même quand il pleut c'est la fête. Et je trouve qu'il y a énormément de monde, c'est formidable le monde qu'il y a sur le parcours. Il y avait longtemps que j'ai vu autant de monde. Alors, tant mieux. Ah oui, c'est vrai qu'on compare souvent évidemment l'arrivée ici. Emmanuel Larcissac, le maire d'Alençon. Alors quelques mots et puis on aura l'occasion d'accueillir dans quelques instants les premiers coureurs. On est ici à la Croix de Mélavie, c'est aussi un grand moment pour la ville d'Alençon. Oui, toujours un bel événement, une course très disputée avec un mano à mano dans la montée qui était assez impressionnant. Et puis effectivement beaucoup de monde tout au long de la course à Alençon, d'Amilly et ici à l'arrivée. Donc toujours un bel événement au service de l'activité de notre ville, de notre territoire.
Merci, et c'est vrai qu'on est toujours impressionné par le public ici. Gérard Bansard qui est arrivé sur la zone, il est là. Gérard, je vais te tendre le micro parce que tu vas pouvoir nous parler. Évidemment, ces deux hommes, on n'a pas d'infos, mais on n'en a pas plus, mais on a envie d'en avoir plus. Eh bien, la victoire, c'est Abraham Niokourou qui va venir la chercher, puisque Abraham, pour la 3e fois, ça va être le premier donc à s'imposer pour la 3e fois sur Alençon-Médavy. Et en grand vainqueur, voilà, il va franchir dans quelques instants, si ce n'est fait, voilà, la ligne d'arrivée pour Abraham. Donc vainqueur de cette course Alençon-Médavy pour donc la victoire. Et derrière on devrait donc avoir donc Abraham, il est burundais. Et juste derrière lui, on devrait avoir donc la présence de Wilson Kebede. Wilson Kebede, le Kenyan, pour la première fois sur Alençon-Médavy. Il prend la 2e place. Le week-end dernier, il était à Liffré avec un chrono de 1:06 sur le semi-marathon de Liffré. Aujourd'hui, il est 2e. Et je rappelle également que pour Abraham Niokourou, voilà, Hassan Ben Lenouche également, qui a été champion de France de cross-country. Hassan Ben Lenouche, il est 3e. Voilà pour les 3 hommes qui ont su se détacher donc à la mi-course, avant la mi-course, pour partir vraiment au devant donc de ce parcours d'Alençon-Médavy. Alors derrière bien sûr, on risque de retrouver des garçons donc comme Frédéric Katch. On risque d'avoir également peut-être la présence aussi à leur côté eh bien, de Jérémy Legout. On va voir Noureddine Hariri, mais pour ce sont des situations que l'on avait avant la mi-course, et comme avec la voiture tête de course il nous fallait avancer, donc tout peut basculer, tout peut changer dans la montée vers la Croix de Médavy, car je voudrais apporter précision, c'est que du côté, voilà, c'est donc l'arrivée pour le 4e en ce qui concerne Frédéric Katch. Frédéric Katch qui arrive. On est en 51-18. Alors Gérard, c'est assez extraordinaire, un homme a inscrit son nom pour la 3e fois sur la plus haute marche du podium. Et c'est François Le Provost. François Le Provost, l'un des régionaux de cette course. Voilà, bravo François, belle fin de course. Oui. Il court beaucoup sur Caen, il est licencié donc à Caen, voilà, donc un François Le Provost que l'on aime retrouver régulièrement. Et Jérémy Legout qui en termine également. Jérémy fidèle donc à lui-même, toujours avec des chronos. Voilà le passage de Noureddine Hariri. Passage de Noureddine Hariri. Et dans quelques instants, voilà François Exmelin. 8e place. Antoine, pas François, Antoine Exmelin. Antoine Exmelin, effectivement, 8e. Allez, quelques bons régionaux avec donc la présence de Nicolas Ménat. Nicolas Ménat, première fois également donc sur cette course de Médavy. J'ai quelque chose à te donner. Voilà, Nicolas Ménat donc qui fait 9e, je pense. Gérard, on va alors effectivement, moment incroyable Gérard, hein, c'est la première fois qu'un homme inscrit 3 fois son nom sur la plus haute marche du podium, et il s'agit de notre champion aujourd'hui, Abraham Niokourou. Abraham donc victorieux en 2013 avec un chrono de 49,34, en 2014 en 48 minutes, 2e en 2016 en 49,33 et vainqueur aujourd'hui. Voilà une belle victoire pour Abraham. Mohamed Ajli. Eh oui. Guillaume Ruel, bravo Guillaume. Et Saïd Lazare qui arrive. Saïd Lazare, ouais, fidèle à lui-même, toujours à nos côtés également dans les différentes courses de la région.
un petit peu le monsieur galopade du patrimoine, Saïd. Eh ben, on en parlait juste avant que vous arriviez, les galopades. Ce sera la 10e édition cette année. Oui. Au mois de septembre, évidemment. Le vendredi 14 septembre. Alors, belle victoire, hein, Gérard, d'Abraham Nyankourou. On est en moins de 50, on est en moins de 50 minutes. Hein. On n'a pas encore les chronos officiels. Dès qu'on les aura, on pourra vous les communiquer. Abraham Nyankourou, premier. Wilson Kebene, deuxième sur Alençon Médavy cette année. Et Ben Kenouch, Hassan Ben Kenouch, troisième sur Alençon Médavy. Voilà le podium. Voilà le trio de tête. Frédéric Koch est quatrième et François Le Provost cinquième sur Alençon Médavy. Voilà pour 23. Et l'arrivée à l'instant, Gérard, d'Arnaud de Serrois. Bravo Arnaud de Serrois qui en termine en 55-10. Bien, Jérôme. Voilà, puis à l'instant, donc Jérôme Delorme qui suit Arnaud de Serrois. Bonjour, Jérôme Delorme. Bravo, félicitations à toi. Bravo. Jérôme, donc le Grenoblois, donc mais fidèle, il est de Val-Frambert bien entendu, et on se souvient tous que pour raison professionnelle, il est parti depuis de nombreuses années sur Grenoble, mais il revient chaque année sur Alençon Médavy. Voilà, avec Sylvain Barbet à l'instant qui termine Alençon Médavy. Gérard, on est en dessous de l'heure évidemment, hein, toujours avec ces hommes qui terminent 55 minutes, 56 minutes dans quelques secondes. Avec l'arrivée à l'instant de Guillaume Catois. Guillaume Catois qui termine à Alençon Médavy. Également, superbe. Voilà, puis on accueille également Brice Nicolo. Brice à l'instant, Brice Nicolo. Il est assis derrière. Non, là il est assis. Mohamed Bergachi. Voilà, Mohamed Bergachi vient de franchir cette ligne d'arrivée. Oui, c'est Polo Marquez hein, qui est arrivé également avant Guillaume Catois et Sylvain Barbet. Juste avant, donc nous avions... non, juste après, donc nous avons Polo Marquez avant Brice Nicolo, pardon. Voilà, on va reprendre effectivement dans quelques instants. Le passage de Sylvain Grenèche. Gérard. Il allonge ta jambe. Gérard, allonge ta jambe. Voilà, Mohamed Bergachi également qui est passé donc 19e. Sylvain Grenèche est le 20e homme sur Alençon Médavy en 57-44. Pardon. Et oui, François Le Provost, donc on rappelle premier français sur cette ligne, derrière Abraham Nyankourou, derrière donc la présence de Frédéric Koch, de Hassan Ben Kenouch. Et François Le Provost donc qui a été quatrième au Semi de Bayeux il y a de ça quelques semaines avec un chrono d'une 09:11. Voilà, et Yann Géraud qui est là, bravo les gars, alors, félicitations. Derrière Sylvain Grenèche, on a accueilli Yann Chapelière, Alexandre Elio, Emmanuel Géraud, effectivement, 23e Gérard, et puis à l'instant, donc Jérémy Cadeau. Guédor Martel vient de passer également à la ligne. Simon Ganet, bravo. Ouais, Simon Ganet en 59-26. Guédor Martel en 58-59 Gérard. Les premières féminines avec le passage de Jeanne Chelaga, victorieuse à Angoulême, à Châtellerault, à Loudun, victorieuse à Orvaux, à Nuaillé et victorieuse à Médavy. Voilà,
Et la deuxième, ça va être à tous les coups Dorine. Dorine, non, c'est Julie Schubert. Oui. Julie Schubert qui nous avait déjà fait donc un superbe coup en 2012 en prenant la troisième place, un chrono de 1:01:37. Bravo Julie. Superbe course pour Julie. Troisième féminine. Voilà, il s'agit de Dorine. Dorine Murkamen pour la troisième place. Julie est revenue griller la politesse donc sur cette fin de course. La sociétaire de la 3 tours nous fait cette belle surprise aujourd'hui. Alors la quatrième féminine, Séverine Hamel. Oui, championne de France comme on le dit à Ploué, voilà. Voilà, bravo Séverine. Bravo. Voilà l'arrivée des féminines. On rappelle que Jeanne Chedaga est la première femme en 59 et 46 secondes. Moins d'une heure. Julie Schubert, deuxième féminine en 59-49. Et on continue. Donc accueillir l'ensemble de nos concurrents sur cette ligne d'arrivée. Encore une féminine. Voilà, Anaïs Siard. Oui. Anaïs Siard qui était déjà sur le podium de Médavie donc les années précédentes. Et à nouveau, on va la retrouver dans le top 5 de cette édition 2018, pardon. Jérôme Vanier qui en termine. Voilà, et tout ce beau monde passe à la ligne d'arrivée, sous les applaudissements bien sûr du public, des bénévoles, mais également, comme vous l'avez fort bien compris, cette 45e édition est également dédiée donc à Paul Vanier. Et aujourd'hui, nous avons la satisfaction sur cette course d'Alençon Médavie d'accueillir tous les amis des grandes courses à la symbolique identique de celle de Médavie. Alors on va nommer, donc nos amis d'Orevan, Saint-Paul-Morlaix, les courants de la liberté, le marathon de La Rochelle. Voilà quelques groupes d'amis qui ont voulu se joindre bien sûr au Médavis pour rendre à Paul cette belle mémoire d'Alençon Médavie sur le bâti, sur la mise en place de cette épreuve, sur tout ce qu'il a pu dégager et bien entendu sur tout ce qui restera aussi au niveau de l'historique de cette superbe manifestation normande. Donc merci à nos amis bretons, merci à nos amis normands, à nos amis de La Rochelle d'être présents à nos côtés aujourd'hui. Voilà, 1h, 3 minutes de course. Emmanuel Galpin, on a vu passer Jérôme Guibou, on a vu passer également Arnaud Bellé, Philippe Poivre, Luc Gaffier, Yvan Raka et Benjamin Brou également sont passés à l'instant. Allez. Xavier Lecoq également en 1:03:38, Kevin Maillard, Jérôme Guillet, Dimitri Tyran également qui vient de passer en 1:04:08, chrono officiel, Romain Costard, Théophile Letissier, Jean-François Mousset en 1:04:19, David Julien, Samuel Legrand et Teddy Dupont également viennent de passer la ligne.
Allez Adrien, c'est bon. Les coureurs pressés dans la course. Voilà, Adrien Sever qui vient d'en terminer. Allez, on retrouve les couleurs de Pré-en-Paille, bien entendu, et nos amis de la Mayenne sont là aussi. Adrien Sever en 1:4:47, chrono officiel. Benoît Hu est passé également. Florent Audebert, Stéphane Bastard, Gaëtan Leray et Laurent Chuquet. Et l'on rencontre aussi les maillots d'Alençon Triathlon. Eh bien oui, Alençon Nicolas Huezard en 1:5:18. Alençon Triathlon qui fête le triathlon le dimanche 13 mai, on rappelle, sur la plaine des sports. Voilà Fabien Lambert qui vient de passer également. Et on arrive de plus en plus nombreux. Alors Gérard, le pointage exact avec Abraham Nyankourou qui était le plus rapide en 50:39. Voilà le chrono officiel 39. Que j'ai sur les tablettes. Wilson Kebene en 51:07 et Hassan Benkenouche en 51:10. Voilà pour les 3 hommes les plus rapides cette année sur la 45e édition d'Alençon Médavy. Et du côté des féminines, Jeanne Chelaga en 59:46 devant Julie Chuberet en 59:49 et Séverine Hamel en 1h46. Et Chacha, Elise, elle le fait? Non. Oui, j'ai vu passer vite. Voilà, Jérôme Fortino qui est passé, Mickaël Langlois, Marc Le Marchand, Julien Offry, Anthony Tamizier, on a vu passer Arnaud Gilbert également, Cédric Brault, Rudy Hurier. Alors parmi tous ces concurrents, ils sont tous des champions, Christophe, faut reconnaître. Mais je crois également qu'il y a 2 champions particuliers. Ils vont franchir la ligne d'arrivée un petit peu plus tard, certainement, parce que ce n'est pas vraiment leur spécialité. Mais allez, on se doit quand même de donner un petit clin d'œil à la présence de Fabien Canu et d'Anthony Gélin. Ah oui. Voilà. Puisque Fabien Canu, donc tout le monde a bien entendu parler de lui avec sa présence aux Jeux Olympiques. Champion du... Anthony Gélin. Il est là, Anthony. Il fallait qu'on en parle. Voilà, Anthony Gélin. Il est là. Voilà, champion de France junior. Il a été 3e du championnat du monde sur route. C'était à Madrid, bien sûr. Donc, dernièrement, il y avait Paris-Camembert. Il a également inscrit son nom à Paris-Camembert il y a de cela quelques années. Eh bien, Anthony Gélin vient de franchir la ligne d'arrivée. Et on devrait retrouver un petit peu plus tard, certainement, Fabien Canu. Anthony Gélin qui était déjà sur Alençon Médavy donc l'an passé avec un chrono de 1:12:25. Donc il améliore son chrono. Et puisque j'ai Stéphanie Bretel à mes côtés, ça me ramène un petit peu au souvenir des récompenses des sportifs de haut niveau à Alençon, puisque en parlant de Fabien Canu et d'Anthony Gélin, ce sont donc les 2 derniers parrains de cette pléiade d'athlètes que vous avez présenté donc à la Halle aux Toiles à Alençon. Voilà pour le petit clin d'œil à ce qui est fait au niveau des sportifs de haut niveau sur la ville d'Alençon. Alors Gérard, il fait 1:08:05 Anthony Gélin là, officiellement. 1:08:05. Et oui, alors que l'an dernier 1:12:25. Il a couru plus vite. Voilà. Exactement, bravo. Une femme. Une femme. Une féminine. Bravo. Et il s'agit de Laurie Sicot. Laurie Sicot, donc, qui vient également de passer la ligne. Ludovic Assier, tiens, qui passe la ligne devant nous. Ludovic Assier, eh oui. Voilà. Ouais. Ah bah il porte le flambeau de la région hein, aujourd'hui, hein, donc voilà, haut et fort. Bravo Ludovic, absolument.
Une autre féminine. Voilà, Ludovic Assier, 1,930 pour Ludovic. Alors il s'agit donc de Séverine Trifot qui vient de passer la ligne à l'instant. Encore une. Bravo. Bravo. Voilà, et puis donc à l'instant donc Aline Lubino également, et Dallon qui vient de passer la ligne. Ah, ça arrive de plus en plus nombreux, hein, effectivement, la course. Anthony, bonjour Anthony. Anthony Gélin qui nous rejoint ici sur le podium et qui vient saluer les élus, les partenaires. Aline Lubino, elle a fait 1h09 et 56 secondes, et Séverine Trifot 1h10 et 3 secondes. Christine Véron est passée également en 1h10-19. Voilà, on salue donc Philippe Meust également, Samuel Copin, Gismond Duchemin, Alexandre Elie, Olivier Le Breton, David Collet, Nicolas Tricot, Laurent Froissart également qui vient de passer la ligne, Jérôme Rouillot, Cédric Provost et Jérémy Boireau. On va saluer également Julien Jonfal. Anthony, un petit mot à notre micro. Alors, les jambes étaient bonnes, ça s'est bien passé, tu as amélioré ton temps de quelques minutes. Oui, j'ai fait une 12:30 l'année dernière, une 7 cette année, je suis content. La météo, c'est à peu près maintenu, c'est essentiel. Puis maintenant, je vais attendre mon père qui devrait pas tarder. Absolument, bravo Anthony. Et puis, c'est une nouvelle participation, il y en aura d'autres peut-être à l'an prochain. Oh oui, certainement, je pense que je vais m'inscrire pour de nombreuses années. Et encore bravo aux organisateurs qui œuvrent tous les ans pour que le parcours soit bien contenu, bien préparé, et puis que tout se déroule sans accroc. Félicitations à eux, merci. Et bravo pour ta course, Anthony Gélin. Donc le mot pour Pierre Vanier qui va apprécier, je pense, ce que vient de dire Anthony à l'instant. Il est là devant nous, Pierre Vanier. Et évidemment, à cet instant, et avec vous tous ici sur le podium avec Gérard, une grande pensée, un hommage à Paul Vanier. C'est pour lui cette course aujourd'hui, et nous avons décidé depuis le début du week-end, le week-end est entièrement dédié en hommage à Paul Vanier. Voilà, on a vu passer Jérôme Le Provost, Alexandre Depin, Jean-Marc Guilherme, Thierry Guillard également en 1:12:01. Ludovic Ranou. Nicolas Mercier également, Sébastien Thomas, Olivier Langlois, Philippe Fouché. En 1:13:10 au chrono ici à l'arrivée, depuis le top départ. C'était une course, Gérard, emmenée par deux hommes, hein, vraiment, cette année. Oui, on a eu 5 hommes à se mettre vraiment aux avant-postes à la sortie de la ville. Après, il y avait l'épuration du peloton, hein, les accélérations successives. Donc 5 coureurs se sont retrouvés à la hauteur de l'hippodrome ensemble. Mais là, on savait très bien, on apercevait très vite au niveau des visages et au niveau des jambes que la cassure allait se faire. Et la première petite difficulté qui s'est présentée, c'est-à-dire cette côte des fourneaux, a provoqué donc la cassure telle qu'on l'a dit. Et les deux premiers, bien sûr, à lâcher, eh bien, donc furent Noureddin Hariri et puis Frédéric Koch, sachant que bon, il laissait partir devant Ben Lenouche, Kébéné et puis Nyon Couru.
Donc ces trois garçons, eh bien, ont continué ensemble le parcours. Et puis à la mi-course, 8e kilomètre de la mi-course, eh bien, on retrouvait donc à nouveau une accélération de Nyonkourou. Nyonkourou, ben, il a même un petit peu de temps. Bravo. On n'entend plus. Mais la vague, ça sort plus. C'est là, ça sort plus. Ça sort plus là, ouais. Non, mais celui derrière non plus. Bravo. Voilà, c'est revenu. C'est revenu dans son podium, Gérard. Et c'est revenu, merci. Oui, alors j'en étais donc à cette cassure qui s'était provoquée donc à la mi-course. Et puis donc on retrouvait aux avant-postes Nyonkourou, Kévéné, légèrement décroché donc à Saint-Ben-les-Nouches. Donc il est revenu lorsque on entrait un petit peu vers la forêt, puisque de ce côté-ci, eh bien, nous avons très vite compris que Nyonkourou ne voulait pas partir trop seul et trop vite. Donc il a patienté, il a temporisé, mais c'était retarder l'échéance. Et dans les kilomètres de cette montée vers la Croix de Médavie, Nyonkourou donc a assuré sa victoire en décrochant définitivement Ben-les-Nouches, qui est venu chercher la 3e place, et puis Kévéné prenant la 2e place sur cette ligne d'arrivée. Une jolie blonde qui arrive à l'instant sur la ligne. Les coureurs déguisés évidemment. Hein, Ah, les costumes font toujours partie de la fête. Ouais, il s'agit de Gildas d'ailleurs, tiens. On a une arrivée qui se poursuit évidemment ici sur le podium de la région Normandie, avec les officiels, les élus, le maire d'Alençon, Emmanuel Narcissac, avec Joachim Pueyo, député de l'Orne, avec Jean-Pierre Blouet, vice-président du conseil départemental de l'Orne, Stéphanie Bretel est là, l'adjointe au sport de la ville d'Alençon, Jean-Claude Pavis est là également, conseiller départemental, les sponsors, les partenaires, les grands partenaires, le Crédit Mutuel, avec le président Jackie Michel, avec le directeur également de l'agence d'Alençon qui est là, Dominique Lenoir, sur le podium d'arrivée d'Alençon-Médavie. On salue également Madame le maire du Bouillon. Nous sommes sur la commune du Bouillon, Madame Ménel, qui est ici également sur le podium d'arrivée. Et oui, en plein cœur de la forêt des Couves, on n'oublie pas que nous sommes ici tout près de Saint-Nicolas-des-Bois également, mais sur le Bouillon. Non, mais il va arriver, il est sur le chronomètre pour l'instant, il arrive. Oui, non, mais c'est juste par info. On a Maxime Balric, Michael Bigre, Luc Fonard, Philippe Marcotte, Aglaé Bardet est passé également, Olivier Levasseur, Florian L'Hôtelier, Nicolas Pitel en 1:14:59. Sandrine Lebon également est passée pour les féminines en 1:15:27. Ah d'accord, non, on a vu les dames avec ils sont bien préparés. Ah d'accord. Bravo, excusez-moi alors. Mais le temps, je pense que ça... Voilà, et bravo à toutes et à tous, les sportifs coureurs d'Alençon-Médavie. Bravo, on arrive ici donc sur le sommet quasiment de la forêt des Couves à la Croix de Médavie, après 15 km 800 d'efforts de course. Mais quel bonheur évidemment de terminer Alençon-Médavie.
cette 45e édition, en rappelant que Abraham Nyonkuru, le plus rapide, a effectué cette distance en 50 minutes et 39 secondes selon les chronos officiels qu'on nous a communiqués. Voilà Marie-Clotilde Joanne qui est passée également il y a quelques instants devant nous. Voilà les maillots d'Alençon Triathlon qui passent également la ligne. Les équipes nombreuses sur la course sur Alençon-Mélaville. Aloha, les rois. Les amis de Condé-sur-Sarthe également sont là. Voilà un moment évidemment impressionnant, hein, des coureurs par dizaines. Bonjour Jérôme. Ça va ? Le retour, oui, après les îles. Bravo Olivier. Avranches est dans la course, bravo. Bravo Vanessa. Vanessa Le Tourneau, la 3 Alençon donc qui passe la ligne à l'instant. Avec une petite pluie, petite pluie brumisateur qui est avec nous ici sur la croix de Mélaville. Ça peut faire du bien évidemment. Clara Le Seigneur qui est passée également à l'instant devant nous. Voilà Lydie Coulange qu'on vient de voir passer également pour les féminines à l'instant sur cette ligne. Bravo à Hélène également, Hélène Denos. Avec le passage également de Séverine Théologien. Bravo, on continue à applaudir, à accueillir ces coureurs qui terminent à Alençon-Mélaville. Quelle course comme toujours, et puis avec un petit peu de pluie, un temps frais, mais pour bien terminer évidemment et vivre ensemble ce moment fort à l'arrivée. Les maillots de la 3 Alençon sont là, comme toujours, très nombreux. Voilà, et puis Séverine Girard qui arrive également à l'instant. Et on voit passer également Blandine Mitton. Vire. Voilà le passage de Peggy Gauthier également, Sevigné-l'Évêque. Sophie Mathieu, oui,
qui vient de passer la ligne également. Coulen. Avec un public nombreux sur ces derniers hectomètres d'arrivée d'Alençon Médavy, comme toujours, évidemment impressionnant. Bruno Nicole, le directeur du 3IFA également dans la course, comme d'habitude, bien fidèlement. Voilà, on va appeler ici au pied du podium. Alain Lefaux a besoin donc de voir Emmanuel Géraud et Sébastien Joannet. Emmanuel Géraud et Sébastien Joannet sont demandés ici devant le podium Normandie. Ah ben Sébastien Joannet qui est de la Chapelle Pressée, donc il est pas loin de chez lui, en effet. On a toujours les applaudissements pour féliciter ces coureurs qui terminent Alençon Médavy, 45e Alençon Médavy, avec évidemment le grand bonheur de terminer tranquillement avec le sourire, quelquefois un petit peu de douleur, mais quelle course! Évidemment, bravo les coureurs déguisés, toujours là avec nous. Des féminines, évidemment, qui en terminent également. Elles représentent 444 femmes, donc 444 féminines au total sur Alençon Médavy. 21% pour ceux qui aiment les statistiques. Oh, on a fait le calcul avant, hein, Jean-Pierre. Oui, là sinon c'était pas mal. Hein. Nos amis de la gendarmerie sont là à la BMO, tiens, Olivier notamment, qu'on salue. Et alors à côté c'est Jean-Luc. Voilà, Olivier et Jean-Luc qu'on a retrouvé tout à l'heure. Et j'ai rappelé évidemment hein, pour Argentan dans quelques semaines. Et je vais à nouveau le refaire. Voilà la gendarmerie qui propose une journée moto à Argentan, départ d'Argentan le dimanche 29 avril. Et cette journée moto est ouverte à tous les motards, évidemment. Il y a une inscription qui se fait sur le site www.orne.gouv.fr. Journée moto, donc le dimanche 29 avril, de 8h30 à 17h30 au départ d'Argentan. C'est l'organisation de la gendarmerie nationale et notamment de la brigade motorisée de l'Orne. L'arrivée, toujours avec les applaudissements pour les sportifs qui terminent Alençon Médavy, le 45e Alençon Médavy. C'est Hubert Gaudret également qui est passé tout à l'heure. Monsieur Beauvais. Monsieur Beauvais. Laurent Beauvais qui arrive. Laurent Beauvais, l'ancien président de la région Basse-Normandie, qui est ici avec nous et qui termine. Mais comme toujours, je crois qu'on est au moins 11 ou 12 à Alençon Médavy hein, pour Laurent Beauvais. Une présence toujours fidèle sur ces pentes découves. Arnaud Bénard-Bernadac qui termine également. Bravo encore une fois à toutes et à tous, et on continue à voir arriver en nombre évidemment tous ces coureurs qui terminent Alençon Médavy. On est en moins d'1h30, 1h28 et 15 secondes depuis le top départ sur la zone Anova à Alençon. Un grand bravo à toutes et à tous. Sur la zone arrivée ici, donc la distribution de fruits, la distribution de lait également avec les jeunes agriculteurs de l'Orne qui proposent le verre de lait. Le verre de lait, donc la boisson chocolatée lactée, donc du bon lait de Normandie, offert par les jeunes agriculteurs. Bah, ça c'est à souligner parce qu'ils étaient également là hier pour les foulées scolaires et ils ont également proposé Alain Pelleret qui vient de passer la ligne. Également un fidèle des courses, un fidèle de l'ensemble de la vie, Alain Pelleret.
Voilà la foule des médaillistes qui continue à arriver en 1:29 et 15 secondes. Bravo! On en termine avec ces 5 km de montée de côte, ce mur infernal qui fait la réputation d'Alençon Mélavy dans toute la France et même ailleurs. Et ils étaient près de 2300 au départ aujourd'hui, donc de cette 45e édition. Avec, on le rappelle, la victoire d'Abraham Dioncourt devant Wilson Kebene et Hassan Benkenouche sur les 3 premières marches du podium masculin. Et Jeanne Chelaga pour les féminines devant Julie Chouberet et Séverine Hamel pour les 3 femmes les plus rapides cette année sur Alençon Mélavy. Les coureurs déguisés. Et on a vu Stéphane Legueux passer en coureur déguisé, hein, le directeur de l'école de kiné à l'instant. Alors l'école de kiné qui propose sur Alençon Mélavy eh bien, la présence des étudiants kiné et podo, donc pour le bien-être sur également l'épreuve d'Alençon Mélavy en partenariat. l'IFRES est bien présente parmi les partenaires d'Alençon Mélavy. Bravo à Stéphane Legueux pour le sens de l'humour, le sourire et puis la sportivité. Jeanne Bonnier qui vient de terminer, on la félicite. Voilà, puis à l'instant donc le passage d'Isabelle Potin. Et à l'instant, Sylvie Le Bihan également qui vient de passer la ligne. Bravo les féminines, bravo les filles, bravo à tous, bravo à toutes. En cours déguisé avec le sourire. Génial. Voilà, comme c'est le cas donc à l'instant pour Estelle Ringuenet. Estelle Ringuenet d'Alençon. Voilà, bravo, et puis vous avez les applaudissements bien mérités. Alençon Mélavy vous félicite. Et évidemment, rendez-vous l'an prochain pour la 46e édition d'Alençon Mélavy. On vous accueille sur ce carrefour de la Croix de Mélavy qui est devenu le carrefour le plus fréquenté de la région, avec quelques milliers de personnes et d'accompagnateurs qui sont ici autour du Charvalois. La présence, on le rappelle évidemment ici sur voilà, bravo à Brigitte Gauthier. On a vu passer Monsieur Chalumeau également il y a quelques instants. Il est là, Régis. Oui, bonjour Régis. Bonjour. Toujours présent d'ailleurs dans la course. C'est bien Régis Chalumeau. La chambre des métiers et de l'artisanat. Bravo, encore une fois, on continue à accueillir
l'ensemble des coureurs. Manon Bernard qui vient de passer également de Condé-sur-Sarthe. Avec à l'instant également Marie-Noël Bédoué qui en termine. Bravo. Marie-Ange Collet également qui vient de terminer. Tiens, le dossard 1111, c'est l'arrivée des 1. Et c'est Marie Hébert qui a ce dossard 1111. Avec à l'instant également Sierra O'Connor qui vient de terminer. L'Irlande également dans la course. Voilà, avec le passage également de Julie Alexandre Ruot de Louvigny. Bravo Julie. Et puis également Céline Boisseau également qui vient de passer la ligne. En 1:35 et 37 secondes, on continue à vous accueillir et à vous féliciter ici. Avec les coupes en rouge, ici l'équipe des bénévoles de l'ensemble de la vie qui accueille les coureurs comme il se doit et qui les félicite. Un grand bravo, cette haie d'honneur à l'arrivée de l'ensemble de la vie. Cette course mythique, Aurélien Baudou effectivement qui vient de passer. Ah oui, on signale l'arrivée de Laurent Vallée à l'instant et il peut sourire Laurent, bravo. L'équipe Crédit Mutuel, voilà, Laurent Beauvais est là également. Et ben Laurent, on n'a pas noté le temps, mais on va pouvoir le retrouver rapidement. Bon, ça s'est bien passé Laurent? Très bien, ouais, une petite crampe en arrivant là, mais le temps était idéal. C'est bien, une humidité comme ça, c'est... Voilà, parfait, rien à dire, bravo les organisateurs une nouvelle fois. Hein. Et puis à tous ces bénévoles le long de la route qui sont là pour nous remonter le moral. Et les spectateurs, là, il y avait du monde, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de monde que l'an dernier. Peut-être, voilà, et bravo. En tout cas, sûrement, en tout cas un chrono meilleur pour toi cette année. Ouais, plus ça va, mieux je fais en temps. Bon. Et puis on est heureux de t'accueillir sur le podium de la région Normandie. Voilà. Ça c'est un beau symbole également. Frédéric qui est là, le chauffeur qui accueille son ancien président ici sur le podium de la région. Bravo. Bravo Laurent Beauvais donc, qui est avec nous. Et on continue à vous applaudir et à vous féliciter. Oh les Fagnons à l'ensemble de la vie. Bravo. Ça c'est sympa. Les Fagnons de l'ensemble de la vie. Et c'est notre ami Arnaud Mallet qui a eu la bonne idée de les placer. C'est ça Arnaud, hein, de les placer. C'est Philippe depuis 79. Là il n'y en a pas beaucoup effectivement qui manquent, hein. C'est une vraie collection là, une exposition des Fagnons de l'ensemble de la vie. Bravo. Ouais, Laurent, c'est bien. Ouais. Bravo, coureurs déguisés, bravo les filles, les féminines, nombreuses toujours. Oui, Sébastien a été appelé par Alain Lefaux, donc il doit être devant nous. Alain, on va attendre qu'il revienne. Bon, ça s'est bien passé, Sébastien? Objectif atteint, 59 minutes. C'est ce que tu voulais faire en fait? Je voulais faire. Bon, un homme d'objectif et de un beau. Oui, Alain. Donc Sébastien est arrivé. Voilà, et puis alors donc on te laisse avec Alain Lefaux. Sébastien Joalet qui a réalisé son objectif.
Bon, c'est une bonne nouvelle ça, hein, 5e dans la catégorie vétéran Sébastien, donc la montée, un petit mot sur cette course. Eh bien, comme j'étais en forme, je dirais que je l'ai bien monté. Hein, et puis j'ai tiré un petit peu la deuxième féminine. Je l'ai tiré sur, je dirais, une vingtaine de secondes. Et puis après, j'ai continué ma course pour faire mon chrono, quoi. Et une très belle course, merci beaucoup et merci pour la participation. Et bravo à Sébastien Joannet. Allez, on continue à vous accueillir bien sûr l'ensemble des participants, 2279 inscrits cette année au départ d'Alençon-Bellavie. Alors qu'on vient de passer les 1h40 et 30 secondes. Voilà, avec l'arrivée et le sourire, bravo! Quelle ambiance! On a un palmier qui va arriver au sommet de la Croix de Bellavie, c'est du jamais vu, mesdames, messieurs. Ça, c'est rare. En plein cœur de la forêt des Couves. Alors ça, oui, c'est le réchauffement climatique. On a une vision assez exceptionnelle, là. Hein. Bravo! Les coureurs déguisés, bravo les amis. Ça, c'est sympa. On les a vus tout à l'heure en bas, effectivement, maintenant, à l'arrivée, ils sont là. Le palmier, il a son dossard. Et en musique, bravo. Avec notamment donc Alain Jarry, parmi cette équipe qui a vraiment le sens de l'humour et qui sait rire en pratiquant le sport. Bravo, bravo les amis. Tout le monde est là. Bravo. Alors bravo particulier à Jérôme, hein, qui est revenu sur Alençon-Bellavie cette année. Bravo et merci d'être là pour encourager tout le monde à l'arrivée de cette grande course. Course mythique à Alençon-Bellavie pour cette 45e édition, alors qu'on est parti depuis plus d'1h42 maintenant et qu'on continue à vous accueillir. Avec l'aide d'honneur, donc toujours ici des bénévoles d'Alençon-Bellavie à l'arrivée après ces 15 km 800. Et toujours beaucoup de coureurs que l'on accueille ici sur ce carrefour de la Croix de Bellavie avec des milliers de présents, de participants, d'accompagnateurs et qui sont ici autour de nous. Hein. Alors je suis à côté de Mme Ménel qui est maire du Bouillon et on a rarement vu autant de monde effectivement sur la commune dont la population a beaucoup augmenté depuis quelques heures. Et c'est un moment fort effectivement hein, pour la commune et puis aussi c'est une fierté hein, cette course d'Alençon-Bellavie. Merci à Madame le maire de la commune du Bouillon. Bravo les amis, bravo à vous. En présence toujours des élus sur le podium, Emmanuel Larcissac, maire d'Alençon, Joachim Pueyo, député de l'Orne. On a Jean-Claude Pavis qui est conseiller départemental, également ici avec nous, avec Madame Ménel, donc maire du Bouillon. Un grand week-end de sport qui se poursuit et qui va se poursuivre également tout à l'heure avec la remise des récompenses dans la salle de spectacle de la Luciole à Alençon. Et puis un week-end qui a commencé en beauté avec les foulées scolaires organisées par la ville d'Alençon et qui ont été aussi un grand moment, communauté urbaine d'Alençon, donc qui ont été un grand moment, une réussite également hier avec plus de 780 participants parmi les scolaires des écoles et collèges d'Alençon et du secteur de la communauté urbaine. Grand succès tout au long de ce week-end.
Et maintenant, avec l'arrivée de plus de 2200 participants sur les pentes de Médavis, sur les pentes de cette forêt des Couves, un moment exceptionnel que nous vivons ensemble et que nous continuons à admirer ici directement sur la ligne d'arrivée. Merci à la région Normandie également pour la mise à disposition du car podium. On le rappelle et on le répète comme chaque année. Et merci à vous le public qui êtes présent aujourd'hui autour de nous. On arrive main dans la main, voilà un beau symbole, bravo. 1:45-27. Bravo. Amaury Achard qui arrive également à l'instant. Des féminines qui continuent à arriver, des coureurs déguisés également qui sont là avec nous. C'est notamment la présence d'Eric Wagner de Champfleur. Joël Huron, bravo Joël. Joël qui termine son 42e Médavis. Là c'est un des records. Recordman des participations quasiment à Médavis. On a des personnes qui sont là depuis le début, depuis la première année, quasiment. Avec Elodie Thiolin qui termine. Avec également à l'instant Marie-Benoît Rossolini. Bonjour et bravo Marie-Benoît. Allez les filles, on termine évidemment ce Médavis avec toujours le sourire, avec toujours le plaisir d'avoir participé à ce grand événement, ce week-end de sport sur Alençon. La fête, une vraie fête du sport que nous vivons ensemble. Bravo. Ah, ils ont la forme, ils ont vraiment en plus l'enthousiasme. Allez, je vais saluer le directeur de l'hôpital d'Alençon. Allez, avec... voilà. À l'instant, donc... Jérôme Lebrière. Bravo Jérôme. Qui vient de terminer. Et ça permet de rappeler d'ailleurs que l'équipe de l'hôpital est là également. L'équipe de l'hôpital d'Alençon, le CHIC et le CPO qui sont également dans la course. Voilà, on n'a plus d'eau pour l'instant à l'arrivée, ce qui est très bien. Voilà, 1:47 et presque 1h48 minutes depuis le début, exactement. Et on continue à vous accueillir ici sur la ligne d'arrivée. Vous êtes les bienvenus sur le carrefour de la Croix de Médavis avec la distribution des fruits, la boisson, de l'eau, du lait également offert par les jeunes agriculteurs de l'Orne. Continuez à profiter du verre de lait, de la boisson chocolatée avec les JA. Merci à tous les services évidemment ici. On a remercié la gendarmerie nationale, merci à la protection civile de C, à la Croix-Rouge française, aux sapeurs-pompiers bien sûr qui sont ici comme chaque année pour assurer les secours en cas de besoin sur cette zone arrivée. Merci aux services techniques de la ville d'Alençon. Bien sûr, le maire d'Alençon est là, Emmanuel Larcissac, ainsi que Stéphanie Bretel. On remercie bien sûr la logistique et la ville d'Alençon comme l'un des principaux partenaires de cet événement. Avec le conseil départemental de l'Orne, avec la région Normandie. Allez, voilà les amis Bachelet de la Sarthe qui arrivent tous les deux. Bravo à tous les deux. Les Sartois et les fidèles. C'est notamment Serge et Françoise. Voilà, bravo à tous les deux. Serge et Françoise qui sont là.
Magali, bravo Magali. Tu peux venir voir Gérard si tu veux. Magali Perrin. Allez, main dans la main, bravo. Roselyne, bravo Roselyne sûrement. Zakia Collet qui est également passé à l'instant. Les amis d'Alençon Triathlon continuent à arriver, bravo. Bon Jérôme, alors un petit mot quand même, c'était ton premier Médavi. Jérôme Lebrière, le directeur de l'hôpital d'Alençon. Oui, premier Médavi, on était une équipe d'une dizaine, là les premiers ont dû faire 1h15. Puis moi une 47, donc c'est correct, c'est le premier Médavi. Et l'année prochaine on viendra un peu plus en force encore. Alors le parcours, tu as apprécié, notamment les 5 derniers kilomètres? Ah oui, ils sont assez roulants, enfin dans l'autre sens, mais... Ah oui, j'ai apprécié, j'ai apprécié. Eh bien merci à toi d'avoir cet esprit sportif, évidemment. Alors, c'est le patron d'Orevan qui nous fait une petite photo. Voilà les amis de la Bretagne, Orevan. Orevan c'est le dimanche 9 septembre. Merci Jérôme, bravo. Et bravo pour la sportivité. Emmanuel Larcissac, le maire d'Alençon, Joachim Pueyo qui repartent maintenant, effectivement. Et Jean-Claude Pabis, merci beaucoup. À tout à l'heure. Remise des récompenses, évidemment. Avec l'arrivée de Martine Lecoq. Bravo Martine. Avec également à l'instant Véronique Goujon qui vient de passer la ligne. Les féminines, bravo les féminines. Voilà, et on félicite également Adélina Guibé. Bonjour la famille. Ouais, bravo. Ah, ça c'est le fan club, merci beaucoup. Stéphane en pleine forme. Stéphane, merci. Je vais te garder pour l'an prochain, tu reviens l'an prochain. Hein. Quelle ambiance et quelle bonne humeur. Bravo les amis, bravo à tous, bravo à toutes. On continue à vous accueillir sur cette ligne d'arrivée avec voilà les applaudissements de l'équipe. Les bénévoles, plus de 300 bénévoles d'Alençon Bélavie qui sont là, qui sont sur le parcours, qui sont sur la zone arrivée et qui vous félicitent, qui vous accueillent. La Croix-Rouge française qui est là également, la protection civile, juste à l'arrivée. Voilà, on félicite Annick qui vient de passer tout à l'heure. Bravo Annick. Et 1h54 minutes et 10 secondes. Et bien sûr, il est encore temps de venir nous voir, il n'y a aucun souci. On vous accueille ici sur la ligne d'arrivée. On accueille Annick également à l'instant. On accueille également Céline Cordier.
Et c'est à l'instant donc Brigitte Sassier aussi qui vient de passer la ligne. Bravo Brigitte. Allez, on court en famille. Et l'arrivée. Bravo avec les enfants. Christian Legros. Bravo Christian. Voilà, et puis Jean également qui vient de passer, Jean. Valérie Poirier également qui vient de passer la ligne. Et juste à l'instant devant nous, Claude Chable. Le public qu'on remercie bien sûr, qui a été nombreux, très nombreux cette année sur les pentes de Médavy. Très nombreux, on rappelle Patrick Cousin, salut Patrick. On rappelle évidemment l'importance du public pour encourager les coureurs sur les pentes de la forêt des Couves. On a eu quelques petites gouttes d'eau aujourd'hui, mais c'était un temps très favorable au sport, très favorable à la course que nous avons eu depuis tout à l'heure avec les enfants. Bravo. Voilà, et puis bravo notamment à Marie-France, le maréchal. À l'instant, et 1:56 et 44 secondes. C'est pas fini. On continue à vous accueillir sur la ligne d'arrivée. Et avec un grand plaisir, Valérie Guyon. Bravo Valérie. Avec le polo Médavy. Le polo zippé Médavy, c'est le cadeau cette année qui a été remis à chaque concurrent, chaque participant. Superbe cadeau, et vite la boîte de gâteaux qu'on n'a pas encore mangé, mais qu'on va le faire rapidement. Parce que ce sont de bons sablés de Lonlay-l'Abbaye. Il y en a qui ont gardé la boîte depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous avez l'ancienne boîte. Je crois que c'était la boîte à sucre maintenant. Elle n'a pas bougé, tu l'as toujours. Elle a 10 ans maintenant cette boîte, quasiment. Allez, bravo. On arrive. L'essentiel, on termine tranquillement mais sûrement. Et bravo à Alain Olivier qui termine. Allez, tranquillement Alain, tu peux prendre un petit réconfort maintenant là sur la ligne d'arrivée, un petit verre de lait. 42e à l'ensemble Médavy, bravo. 42e à l'ensemble Médavy consécutif, Alain Olivier. Eh bien ça se... Vraiment, bravo, coup de chapeau. Et ça se souligne évidemment. 42e à l'ensemble Médavy, sans interruption. Ça fait 650 km, tu as calculé. Ah bah bravo, il a monté 650 km sur l'ensemble Médavy. Ça c'est pas mal. Ah oui, on peut effectivement faire des... Rémi Bouvier également qui est là. Bravo Rémi. 32e fois. Ah oui. Alors 10 de moins, mais c'est pas mal quand même. À eux deux, ça fait déjà... on arrive à plus de 70 déjà là. Bravo, bravo à vous les amis. Bravo d'avoir terminé l'ensemble Médavy avec le plaisir, le sourire et de participer à cette grande course, de participer à ce moment mythique, exceptionnel sur les pentes de la forêt des Couves. Allez, on continue à vous accueillir. À l'instant, c'est Angélique également Dudouis qui vient de passer. Et à l'instant, c'est Pierre Solé. Alors on va féliciter également donc Odile Demas à l'instant.
Merci Madame Ménel, donc maire du Bouillon, la commune du Bouillon. Ici c'est le Bouillon. Un peu de géographie, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler. Allez, 2 heures. On va passer les 2 heures. Je voulais finir avant, bah non. Cette année, quand tu vois 1h15, 1h20, d'habitude c'est 1h20, 1h30. Le flot. Voilà, et puis sur les pentes de Mélavie, on continue à vous accueillir. Et on va accueillir Emmanuel Valadé, voilà, qui arrive à l'instant. Applaudissements. Et elle est accompagnée de Christian Abette, qui est également ici, avec ses maillots Crédit Mutuel. Et on court tranquillement, mais sûrement, et on termine Mélavie avec le plaisir d'avoir parcouru ces 15 km 800, d'avoir effectué la course cette année en 2018. Voilà, avec notamment Blandine de Courvoisier qui termine à l'instant. Et ça continue à arriver vers le carrefour de la Croix de Mélavie. Il y a du monde, il y a même un palmier effectivement toujours là-haut qui pousse. Je ne sais pas s'il va rester encore quelques heures, mais en tout cas il est bien arrosé effectivement. Hein. Oh là là, on termine. On fait fort là, on fait très fort. Bravo. Allez, notamment avec Sylvain du BC. Et on peut aller vers le carrefour, donc prendre un verre de lait. Ça va les amis de la protection civile? Jacques, tu vas bien? Impeccable, la protection civile de C est là et ça fait plaisir, hein, ils sont là nos amis. Et ça s'est bien passé d'ailleurs pour la protection civile, je crois que pas d'intervention, très bien, super. Bon, on est vraiment très content pour cette 45e édition, on préfère que vous soyez là pour ça, hein, de pas d'intervention et que vous soyez présents pour rassurer. Jean-Michel, ça va? Les services techniques hein, de la ville d'Alençon, Jean-Michel, voilà, bravo. Oui, on peut l'applaudir, Jean-Michel Romande, et puis les services techniques de la ville, il le mérite aussi. Oh là là, bravo! Alain Cabane. Bravo Alain, combien de Mélavie? 35 Mélavie, à peu près. Chapeau, hein. Bravo, chapeau. Alors là, comme on dit, respect. Voilà, c'est Pierre Vanier qui va être content également hein, de ce Mélavie qui s'est très bien passé. On voit arriver toujours les coureurs qui en terminent tranquillement. Ils ont raison, ils montent à leur rythme, mais ils ont fait Mélavie et chaque coureur est important. Chaque coureur est un sportif qu'il faut respecter et que nous accueillons ici avec un immense plaisir. Et d'ailleurs on accueille les derniers, on les voit encore mieux. On a le temps de les accueillir, on a le temps de leur souhaiter la bienvenue. Et ben voilà, c'est carrément le tapis rouge. Eh oui. Allez, c'est pas fini. On voit encore quelques coureurs qui se présentent ici sur la zone arrivée. Alors là, ça va être la haie d'honneur là. Allez, Lorraine Boisseau qui a les acclamations, les applaudissements de l'ensemble des bénévoles. Lorraine de Mortré. Voilà, et puis Catherine Groussard-Mauduit. Catherine, bravo Catherine.
et qui arrive avec le sourire. Et ça fait plaisir évidemment d'accueillir les sportifs, les coureurs qui ont pris plaisir, malgré la difficulté, à grimper. Merci beaucoup, merci Fred, à grimper ces 15 km 800 avec Maxime Boitevin. Bravo Maxime. On vous accueille individuellement cette année à nouveau et jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Avant la remise des récompenses tout à l'heure à Alençon, du côté de la Luciole. Allez, avec à l'instant Nathalie Pinault. Bravo Nathalie. Alors qu'au milieu, on savait plus. Même à un moment donné, il fallait leur dire les féministes sont là. Allez, main dans la main pratiquement pour terminer la course avec Jean-Christophe et Jean-Louis Landais, tous les deux. Alors c'est qui Jean-Louis? C'est le papa, d'accord. Combien de médailles? Depuis 97. Donc ça fait déjà plus de 20. Hein. Et puis alors le fiston. Voilà, Médavi, le premier Médavi. Voilà, Médavi de père en fils. Ça c'est sympa. Hein. Bravo à tous les deux. Et merci beaucoup. Et à l'an prochain? À l'an prochain pour alors le 22e ou le 23e. Allez, sur les pentes de Médavi, sur l'arrivée quasiment. Il y aura moins de monde, j'irai plus vite. Alors, on va commencer par accueillir Clémence Perrault. Clémence Perrault et avec Clémence, il s'agit de Noël, c'est ça? Noël Véry. Bravo Noël, et bravo Clémence, bravo à tous les deux. On est parti il y a un peu plus de 2h07. Alors il y a un véhicule qui gêne, c'est quoi comme véhicule? 308 noir, TA 142, DA 142 PR, c'est ça? Dans le 53, donc DA 142 PR dans le 53. 308 noirs à déplacer. Alors si on nous entend évidemment ici, eh bien merci de déplacer le véhicule, mais il y a du monde sur à la Croix de Mélavie, sur le carrefour encore, mais ça devrait maintenant eh bien dégager rapidement en ce qui concerne les véhicules vers Alençon ou vers les différentes zones où vont retourner donc les personnes. Mais on vous accueille aussi sur la remise des récompenses tout à l'heure du côté de la salle de spectacle à Luciole. On y sera pour la remise des récompenses. La grande journée d'Alençon Mélavie se poursuit, évidemment. On salue tous les amis qui sont là, tranquillement. On a eu le plaisir tout à l'heure d'accueillir Gérard Bansard sur ce podium pour ce retour très apprécié de notre ami Gérard Bansard, et qu'on retrouvera tout à l'heure sur le podium des récompenses. Allez, on continue. C'est pas fini, encore quelques mètres. Allez, encore quelques mètres pour Sybille Rognier. Sybille qui termine son Médavi. Bravo Sybille. C'est bien d'arriver avec le sourire en plus, comme ça, tranquillement. Ça veut dire que tu as bien couru. Ah, on vit ce moment incroyable, hein. C'est les derniers concurrents quasiment, mais parmi l'Alençon Mélavie, et on vous accueille toutes et tous avec un grand plaisir. Voilà, avec notamment Alice Rivière qui arrive, et avec Alice, c'est qui? Régine Martin. Bravo Régine, merci.
les motos. Elles sont pas montées vite les motos, hein. T'as mal au doigt maintenant. Oui, ça va. Non, ça va, cool, Raoul, là. Ça va. Voilà, on vient de voir passer donc Régine et Alice, classées 2137 et 2138 en place officielle. À l'instant, donc on a vu passer donc 2138 coureurs ici sur la ligne d'arrivée. Les étapes, le souci. Tu veux voir? Ah, souci. T'as vu le cul avec Ossé? Elle était marrante. Mais c'est Christophe qui dit oui, regarde. Mais lui d'être. Mais je comprends pas, c'est un blague. Non, 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 mais elle est plus il y a un peloton là. Attention Gérard, il y a un Gérard. Ça va? Et bien alors, je suis content d'être là. C'est le retour. Ça te fait du bien ça. Allez, pour continuer à vous accueillir, ici Daniel Rousseau. Allez Daniel, bravo. C'est bien Daniel. Combien de médailles Daniel? Combien de médailles? T'as pas compté mais un bon paquet? D'accord, donc là, et ben là cette année t'as terminé. Bravo, bravo Daniel. Bravo. Allez ensemble, allons son cours. Et allons son cours, main dans la main, bravo. Alors, c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène Fournier. Bravo Marie-Hélène. Bravo. Ouais. Alors ça Gérard, c'est de l'ambiance. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Tu as une équipe allant son cours et une belle ambiance. Et vous avez accompagné Marie-Hélène jusqu'au bout, c'est sympa. Allez, 15 km 800 et on termine tranquillement. Et ici sur le podium de la région Normandie, on va remercier Fred qui nous a très bien accueillis comme toujours sur ce podium. Et oui, et on accueille les concurrents de l'ensemble de la vie à Lançoncourt. Alors, allez, il s'agit de Maxime Louveau. D'accord, le lièvre de Marie-Hélène. Ah, il a fait le lièvre, Maxime. Très bien. Eh bien, génial. Merci à tous, les amis, le public. Évidemment.
Et puis merci à tous les bénévoles qui sont là depuis le début fidèlement, qui ont bien assuré encore une fois, et qui peuvent être fiers de tout le monde, de toute l'équipe. Bravo. Alain, je pense que c'était la fin de course, non? On est à la fin de course, c'est là-bas. D'accord. Que je perds sans savoir. Je tournais comme le démon, je souris sans je passe des rêves à cauchemars, mes espoirs brisent, adolescents, pirates, On attend encore quelqu'un, effectivement. Oui, effectivement, il y a un coureur qui monte là. Oui, c'est la fin de course. Et on va accompagner jusqu'au bout, ici jusqu'à la ligne d'arrivée, le concurrent qui arrive. Et je crois que c'est Joël. Ah oui, c'est Joël que j'ai vu tout à l'heure sur la ligne de départ. Joël Leguet. Joël Leguet. Bravo Joël. Joël, tu l'as fait, hein, bravo. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure sur le stand. Combien de médailles, Joël? 30 médailles. Bravo, Joël. Bravo, bravo à toutes et à tous. Bravo à Joël, bravo. Et merci à l'ensemble des coureurs. Joël Leguet, qui vient de terminer. On a vu passer plus de 2140 coureurs ici sur la ligne d'arrivée. Avec l'arrivée de Joël Leguet donc à l'instant. Merci à vous, merci beaucoup, la protection civile, merci à tous les services qui sont ici, qui ont bien assuré comme d'habitude, comme des champions. Le responsable eau chaude, j'avais pas vu au départ ça comme ça, mais c'est sympa, hein, quelle responsabilité. Voilà, les services de la ville d'Alençon également pour le nettoyage. L'ensemble de l'équipe des bénévoles d'Alençon et la vie. Allez, on se retrouve tout à l'heure du côté de la Luciole. On y va ensemble. Allez, on va à la Luciole et puis on continue cette grande fête du sport. Voilà, ce grand week-end. Et Alençon et la vie. Je vais le dire avec mon ami Gérard, cette course en hommage à Paul Vanier. Voilà, hommage à Paul Vanier. Pour toi, Paul.
j'ai la tablette, hein. J'ai une tablette. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Voilà. À tout à l'heure.